Après avoir traité des objets en translation, nous allons traiter des objets en rotation. Exemple concret, ici du vent qui vient de la gauche vient frapper les pales d'éoliennes. On va résumer l'action du vent sur ces pales d'éoliennes tout simplement par des forces qui sont égales et opposées à une distance d, perpendiculaire à cette distance, et vous reconnaissez là un couple de forces. Ce couple de forces va permettre d'accélérer, ou en tout cas de mettre en mouvement ces pales d'éoliennes sous l'effet d'un moment. Donc en fait, c'est l'action du moment C d'un couple de forces qui est transmis à l'arbre et qui permet de faire tourner ces pales d'éoliennes. De même, sur un moteur électrique, on peut résumer toutes les actions magnétiques par un couple de forces qui permet d'engendrer un moment qui permet de faire tourner ce moteur. Faisons maintenant une analogie entre les grandeurs utilisées en translation et en rotation, et vous allez voir que ce n'est pas très compliqué puisqu'on va traiter des mêmes sujets. Donc au lieu de parler de force, en rotation on va parler de couple de forces. Nous avons fait le travail des forces en translation, nous allons traiter ici le travail des couples de forces. On a vu le théorème de l'énergie cinétique en reliant travaux des forces et énergie cinétique. Nous allons relier le travail des couples et de variation d'énergie cinétique. Ensuite ici, nous parlons de masse quand nous sommes dans la translation. On va parler d'une autre grandeur que vous avez vue normalement en première, qui, à la place de la masse, parle du moment d'inertie, c'est-à-dire de la répartition de la masse autour de l'axe de rotation. Ici, on parlait de distance ou de position pour repérer un objet. Ici, pour repérer un objet, sa position, on va la repérer par un angle, en degrés ou en radians. Ici, on parle de vitesse linéaire, de mètres par seconde ou de kilomètres par heure. Et ici, on parlera tout simplement de vitesse angulaire, c'est-à-dire de radians par seconde. Accélération linéaire en mètres par seconde au carré. Ici, ce sera une accélération angulaire en radians par seconde au carré. Enfin, le principe fondamental de la dynamique nous a mis une relation entre la force et l'accélération. Ici, nous verrons une relation entre couple de force et accélération. Voilà pour l'introduction.